Salut à tous, alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un petit peu de l'A320 d'FS Labs, pour vous dire ce que moi j'en pense. Donc rapidement mon expérience sur cet avion, j'ai volé 15-20 heures dessus sur FSX. Bon, j'avais du mal avec FSX, mais ça m'a permis comme ça juste d'avoir les bases pour commencer à voler avec. J'ai lu un petit peu vite, rapidement la documentation d'FS Labs, donc je maîtrise pas du tout l'avion parfaitement. Vous allez sûrement voir des erreurs. Je suis pas pilote d'Airbus A320, hein. Moi, je pilote sur Cessna en vrai, donc on est loin de la 320. Mais ça me permet quand même, voilà, avec l'expérience que j'en ai, donc une vingtaine d'heures sur FSX maximum et 3-4 pour le moment sur P3D, de vous parler donc de cet avion, des comparaisons avec d'autres appareils, niveau des performances, de la consommation en VAS, comparaison entre FSX et P3D. Je vais aussi pouvoir vous parler du ressenti que j'en ai en vol et du fun qu'il procure, et ensuite le prix, est-ce qu'il vaut le prix ou pas, parce que clairement cette question elle est importante. Alors pour commencer, je vais déjà vous parler des add-ons que moi j'utilise dans cette vidéo pour en venir après en fait aux performances. Et que vous puissiez comparer avec votre propre ordinateur à vous pour pouvoir comparer par rapport à moi comment est-ce qu'il tournera, s'il tournera mieux, moins bien ou plus ou moins pareil. Je vais déjà vous parler des add-ons. Alors en temps normal, moi j'utilise au niveau des add-ons AS16, ASCA, GSX. J'utilise aussi Chaseplane pour les views avec le Trackeye Air. Et il me semble que c'est plus ou moins tout. Enfin oui, Vao. Et niveau du trafic, j'utilise SkyEye Traffic avec environ, tout dépend des avions. Il y a certains avions, en général, où je me permets entre 50 et 70% de trafic. Quand je vole en 777 de PMDG, le 717 de TFDI et la 320 d'FS Labs, je tourne avec 30% de trafic liner, une vingtaine en aviation générale et pas de véhicules au sol, ça m'intéresse pas. Niveau des scènes en général, dans un souci de consommation moindre, je mets généralement que ma scène de départ, d'arrivée et l'alternate avec RBX, OpenLC, enfin le global, l'OpenLC, et alors suivant si je vole en Europe, enfin donc ce sera OpenLC Europe, Amérique, Australie. Avec tous mes appareils, je vole avec Vector, mais sur le FS Labs et jusqu'aux prochaines mises à jour, je vole sans Vector. Faut savoir, ce matin, vite fait pour la petite histoire, j'ai fait un vol entre Moscou et Paris-Charles de Gaulle. Donc au départ avec la scène de Jetvietsky Design de Moscou Sheremetyevo. Quand j'ai lancé l'appareil, j'avais 700 mégabytes de VS disponible. Alors si certains ne savent pas ce que c'est la VS, et c'est très important dans le cas du FS Labs, j'en parle dans quelques minutes. Mais donc voilà, j'avais 700 mégabytes de disponible au lancement de l'appareil, donc avec tous les réglages, enfin tous les add-ons dont je viens de vous parler, et alors en réglage simu. Faut savoir qu'en temps normal, je tourne toujours en 4K avec quasi tous les sliders à fond. Là, pour les besoins de la vidéo, que ce soit smooth à regarder, mais quand même un minimum, je le dis pas trop moche, j'ai quand même pas mal baissé. Là, je suis en 2K avec des sliders que j'ai, surtout au niveau du sol, mis vers la gauche. Mais voilà, c'est pour que ce soit smooth, sans être trop moche non plus, pas non plus en plein vol avoir un souci avec un OM ou quoi que ce soit. On va retourner dans le cockpit maintenant. Voilà ce que je disais. Oui, j'étais donc sur un vol Moscou-Paris et au moment pendant la demi-heure que j'ai mis à configurer l'avion et aller jusqu'au décollage, il me restait déjà plus que 500 mégabytes de disponible. Donc ça, la VAS, j'en parlerai un petit peu plus en détail d'ici quelques minutes. Mais voilà, cet avion est le seul avec lequel je vole sans FTX Vector. Et si vous l'avez, vous pouvez comprendre pourquoi. Donc voilà, niveau des add-ons et de mon P3D, donc voilà les add-ons, je viens de vous compter ceux que j'utilise
avec les réglages simulateur. Donc voilà, maintenant je vais parler en gros, maintenant que je viens de parler des add-ons que j'utilise et de la config, enfin comment je paramètre mon P3D, je vais un petit peu parler de mon ordi, enfin des composants que j'ai, histoire que vous puissiez comparer avec ce que vous avez, pour voir si vous allez tourner mieux, moins bien, ou plus ou moins pareil. Niveau de mon ordi, donc j'ai un i5 6600K. Il est stock, je l'ai pas overclocké, donc je crois que je suis aux alentours de 3,4 Go ou 3,5. Donc c'est pas la folie, hein, honnêtement, mais ça fait très très bien le boulot, c'est super. J'ai une GTX 970 à 4 Go, donc c'est pas non plus la carte graphique la plus folle du marché, mais c'est une qui est très bon marché et qui fait aussi très bien le boulot. Et 5 Go de DDR4. Donc avec ça, voilà, ça me permet niveau des FPS de tourner vraiment très très bien, très fluide, que ce soit sur X-Plane 11 ou P3D. J'utilise P3D V3.4 Hotflix 2, faut le préciser. Et aussi petite parenthèse sur le FS Labs, il semblerait qu'il tourne beaucoup mieux niveau FPS et VAS en P3D V3.3. J'ai pas encore testé, donc c'est ce que j'ai lu sur des forums, j'en suis pas sûr. Mais bref, j'ai comparé en fait donc cet avion avec le PMDG 777 qui a pendant très longtemps été un peu le maître étalon de voilà, si on voulait savoir comment tourner un add-on, on le comparait au 777, que ce soit au niveau des FPS ou de la consommation de VAS. Donc je vais comparer avec le 777, mais aussi le 717 qui est sorti il y a maintenant un mois et qui était devenu pendant un mois, du coup, pour moi, le nouvel maître étalon de voilà, si on voulait comparer à quel point était lourd un avion, parce qu'il est plus lourd que le PMDG 777, donc que ce soit au niveau des FPS ou de la VAS. Mais maintenant, un mois après, le 320 le détrône, et c'est lui maintenant le nouveau Master Race, on peut dire, à quel point un avion est lourd. Clairement, c'est le plus lourd que vous pouvez avoir actuellement sur FSX ou P3D. On est bien loin de Concorde, du 777 et du 717. Alors, c'est pas catastrophique non plus, mais il faut savoir que c'est le seul avion sur lequel, pour rester dans des conditions vraiment stables, pour pas avoir de problème d'OM ou d'FPS, j'ai dû rebaisser mes graphiques. Moi, je volais en 4K, que ce soit avec un Cessna 172 de chez A2A, avec Coney, avec Concorde, le 777 ou 717, jamais avoir de soucis. Le 320, c'est le seul pour lequel j'ai dû baisser légèrement les graphiques. Alors, vous pouvez le voyez là actuellement à l'écran. C'est pas dégueulasse. Bon, clairement, il y a plus beau, hein. On va pas se mentir. Par exemple, si vous voulez comparer avec un autre Airbus, l'Aerosoft, que ce soit en vue cockpit, est plus beau. Bon, c'est tout ce qu'il a honnêtement de plus. Hein. Celui-ci n'est pas moche, honnêtement. D'ailleurs, au niveau des lumières, je trouve celui-ci vraiment excellent. Voilà, c'est pas aussi beau que la 320 d'Aerosoft. Après, honnêtement, celui-ci n'est pas moche, il est vraiment très très beau aussi. Il y a plus beau sur le marché, mais pour avoir plus beau, c'est pas de la merde, hein, il est bien, mais il est moins bien, quoi. Mais bon, bref, voilà, ce que je voulais dire, c'est le seul add-on pour lequel moi je baisse légèrement mes graphiques. Donc, comme je l'ai dit, je suis retombé en 2K. Bon, ça c'est aussi pour les besoins de la vidéo. J'ai enlevé Vector et mes textures au sol, j'ai mis ça légèrement moins détaillé. Bon, après on est en liner, on s'en fout. Surtout pour le moment avec la météo, vu que j'utilise Active Sky 16, on a beaucoup d'overcast un peu partout. Je vole aussi en Amérique où voilà, le sol on le voit pas pour beaucoup régulièrement. Donc on s'en fout. Ah oui, petite chose aussi, là actuellement je fais un vol où vous avez juste mon arrivée sur Paris, Charles de Gaulle. Alors pourquoi Charles de Gaulle? Parce que la scène de Taxi to Gate, c'est un peu la star des scènes pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté, donc ça va vous permettre aussi de le comparer avec ce que vous avez vous, donc sur votre scène de Taxi to Gate. Je pense que c'était la scène un peu avec peut-être Flight Tampa Amsterdam la plus intéressante pour faire une arrivée, parce que voilà, beaucoup de gens pourront comparer donc ce que moi j'ai avec la 320 sur Taxi to Gate avec ce que vous avez sur d'autres avions vous. Donc c'était il me semble intéressant.
Mais donc voilà. Donc voilà, je vais commencer ma comparaison. Donc avec le 777 de PMDG, j'ai tout le temps, peu importe l'aéroport, en 4K avec tout, enfin, peu importe la scène, au minimum 30-35 FPS partout. Donc voilà, peu importe l'aéroport, etc. Et niveau de la consommation en VAS, je suis toujours très bon. J'ai toujours voilà 1 giga 5 qui me reste quand je lance le vol et je termine avec, allez, il me reste, suivant la longueur du vol et l'aéroport où j'atterris, entre 1 giga 1 et 700 mégabytes. Voilà. Le 717, c'est la même chose, mais avec, on va dire, 10% de moins bien. Je n'ai jamais en dessous de 28, 27 FPS. Je commence à vol avec 1,3 GB restant au niveau de la VAS. Et je peux terminer, voilà, après, bon, plusieurs legs. Généralement, quand je le prends, lui, je fais 3-4 vols d'un coup sans relancer le simulateur. Et je suis à 700, 600 mégabytes qui me reste. Mais bon, ça, c'est après 5 ou 6 heures de vol en ayant survolé du coup plusieurs aéroports. Là, faut savoir que niveau des aéroports, j'utilise de tout. Il y a des fois des scènes free, comme il y a Amsterdam qui est très gourmande dans les scènes dernièrement sorties. Maintenant Paris, des scènes de France VFR dans les rares fois où je vais en France. Euh, des scènes des FS Dream Team ou Flybeam. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Donc là, c'est en général. Et avec la 320 d'FS Labs, alors sur FSX, j'avais donc avec DX10, des FPS qui tournaient à 25-30 tout le temps et tout partout. La consommation de VAS n'a jamais été un souci pour moi. Je commençais un vol avec 1 giga 8 restant et je terminais avec 1 giga 6. Sur P3D, j'ai, on va dire, entre 25 et 30 FPS, peu importe l'aéroport de départ ou d'arrivée. Et sans désactiver FTX Vector, je commence un vol avec généralement moins d'1 giga de VAS restant et je le termine avec 400 MB 500. C'est très tendu. Si je désactive FTX, alors là j'ai quitté Manchester il y a 46 minutes, mais je suis resté au sol pendant au moins une demi-heure. J'ai lancé P3D, j'avais 2700 mégabytes de prix, donc il me restait 1 giga 3. Et là, j'approche de Paris après 46 minutes de vol, enfin 47 maintenant, plus 30 minutes au sol. Et comme vous pouvez le voir, il me reste encore 30% de VAS à utiliser avant d'avoir un OEM. Donc clairement, Vector, ça a enlevé une fois que vous volez avec la 320. Je crois qu'après ce vol, je vais réactiver la 4K et je pourrai continuer à voler sans souci. C'est vraiment Vector qui plombe le 320 pour le moment, puisque niveau des FPS, voilà, 25 c'est pas le top, mais ça c'est sur les scènes les plus chargées, et j'ai au minimum 30 partout autre part. Alors je sais pas comment ça donnera sur cette vidéo, parce qu'il y a le traitement de Camtasia, il y a le traitement YouTube, et il y a le fait que moi je suis en train de bouger ma tête partout avec le track AR, donc je pense pas que sur YouTube ce sera le plus représentatif niveau de la fluidité, mais sachez que voilà, avec la config que j'ai, les avions, enfin les add-ons avec lesquels je tourne, chez moi, j'ai pas de problème niveau des FPS. Les seuls trucs, c'est que j'ai dû un petit peu retoucher à mes paramètres pour que niveau de la VAS, ça reste acceptable. Sinon, voilà, c'est vraiment génial. Alors, je vais juste expliquer un petit peu ce que c'est justement la VAS dont je parle depuis tout à l'heure pour les quelques personnes qui ne le savent pas, parce que on a tous commencé FSX et P3D à un moment, et on a tous été confrontés à ça, et donc il a fallu apprendre ce que c'était. Et vu que cet avion est un peu un tueur, autant savoir ce que c'est directement. En gros, FSX et P3D étant des programmes codés en 32 bits, vous avez 4 gigas de mémoire qui sont alloués. Donc moi, par exemple, mon système, sur mon ordi, j'ai 16 gigas de RAM. Peu importe, même si j'en avais 128, FSX, enfin là dans ce cas-ci P3D, ne prendra que 4 gigas. Et donc, si j'arrive à ces 4 gigas, le programme plante, c'est ce qu'on appelle les OEM, plus souvent connus sous le nom d'erreurs irrécupérables. Donc voilà, une fois que vous avez ça, votre vol est mort. Alors pas de panique si jamais ça vous arrive, et ça vous arrivera, hein.
Si vous avez comme moi FSUI PC, moi je l'ai configuré pour que toutes les 3 minutes, il me fasse des sauvegardes automatiques. Donc au pire, si maintenant j'ai un crash de P3D, ben je le relance il y a 3 minutes. Enfin, j'ai une sauvegarde qui s'est faite toutes les 3 minutes et je l'ai configuré pour en avoir 10, donc je peux revenir une demi-heure dans le passé, si je puis dire. Et voilà, je recontinue mon vol sans aucun souci. Donc voilà. Et le but avec la VAS, en gros, donc c'est cette petite barre-ci, c'est de ne jamais atteindre les 4 Go. Donc vous avez 4 Go qui sont alloués à P3D, ben, il ne faut pas arriver à 4 Go. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai 2800 MB, donc 2,8 Go qui sont utilisés. Je suis encore très large. Il faut savoir que Paris va peut-être me pomper 200 MB une fois que je vais arriver dessus. Donc j'arriverai à la gate à Paris avec 1 giga restant, c'est largement suffisant. Faut juste éviter de passer en dessous de 500 mégabytes. Moi, j'ai déjà eu des crashs à partir de 400 mégabytes restants. C'est vraiment le truc à éviter. Dès que vous voyez que vous approchez de 500 mégabytes, faut faire attention. Pour calculer votre VAS, vous pouvez le faire via le petit utilitaire Project Flight. Si vous utilisez Cheatplane comme moi, vous avez aussi en haut à droite, dans les options, vous pouvez, dans préférence, activer d'afficher la VAS qui vous reste. Donc là, il me reste 1 Go 17 avant l'OEM. Je suis large. Savoir que j'ai commencé, j'ai lancé P3D il y a 1h20 plus ou moins avec 1 Go 3, il me semble. Ouais, c'est ça. Et il me restait 1 Go 3. Là, voilà. J'arrive sur Paris, il me reste 1 Go 17, donc je vais être vraiment très large. Et vous avez aussi sur FSUI PC la possibilité donc de voir votre VAS. Donc voilà, maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse là-dessus, je vais en venir au ressenti que vous avez de l'avion en vol. Et au final, est-ce qu'il vaut le coup? Et plus juste la question des performances, mais comment est l'avion en lui-même? Alors comme vous pouvez le voir, je vais réactiver le track AR. Moi, je le trouve vraiment beau. Graphiquement, j'ai volé sur la version FSX. Alors pour ceux qui hésitent à passer sur la version P3D, bah écoutez, l'upgrade est à 40 € et elle vaut franchement le coup. Quand vous avez déjà amorti les 100 € les plus douloureux, si je peux dire comme ça. La version P3D graphiquement n'a rien à voir. Moi, je détestais la version FSX à cause de ses graphismes. J'aimais pas voler sur un truc comme ça, c'était moche. D'autant plus que on télécharge avec cet avion FSL Spotlight et ça rajoute vraiment beaucoup. Alors je sais pas si ça peut se voir comme ça durant un stream, mais voilà, quand vous êtes dans l'avion, l'immersion niveau de la luminosité, elle est excellente. Moi j'ai juste un petit souci, comme vous pouvez le voir, la Dome Lights, elle est allumée ici. Et donc sur la version FSX, ici on voyait très bien et c'était magnifique de la lumière. Là je sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas encore fait la toute dernière update qui est sortie aujourd'hui d'FSL Spotlight, mais du coup je l'ai pas. J'ai pas le dôme, j'ai juste tout qui est illuminé, mais j'ai pas lumière, la lumière dôme quoi. On a passé en dessous des 10 000 pieds, donc je vais allumer ceci. Mais voilà, niveau de la modélisation, il est vraiment excellent. Et bon, j'ai zoomé à aucun endroit quand j'étais sur l'extérieur de l'avion, mais à l'extérieur, il est énorme. Si vous trouviez la 320 d'Aerosoft beau, celui-ci est beaucoup plus détaillé. C'est pas plus eye candy. Honnêtement, vous mettez les deux l'un à côté de l'autre. Le plus beau, que ce soit modèle intérieur ou extérieur, sera sûrement l'Aerosoft. Mais le FS Labs est beaucoup plus détaillé. Voilà, vous voyez des choses. Vous allez pouvoir le comparer à un vrai A320. Si vous mettez l'Aerosoft à côté d'un vrai A320, vous allez voir qu'il manque des petites choses. Et c'est normal. Avec l'Aerosoft, pour 50 €, vous avez 4 avions. Ici, pour 50 €, on a juste, je vais dire, un avion, avec 2 variantes moteurs. On n'a que le 320, on n'a pas le 18, le 19 ou le 21. Bon voilà, au final, est-ce que ça change réellement quelque chose de savoir qu'on pilote le 319 ou le 321? Le cockpit, il est le même. Donc moi, ça me dérange pas d'avoir juste la variante 320, on va dire. Après voilà, ça c'est un choix de chacun. Donc voilà, niveau de l'aspect
Niveau des graphismes et tout, moi je trouve que il est moins beau que l'Aerosoft, c'est pas pour ça qu'il est moche, moi je le trouve vraiment très beau. Mais voilà, si vous voulez juste de l'eye candy, c'est l'Aerosoft qui vous convient le mieux, ça c'est sûr. D'après niveau, bon moi je suis pilote en vrai sur Cessna 170, pas sur Airbus, du moins pas encore. Donc le fly-by-wire, il a l'air génial, mais je peux pas comparer avec quelque chose en vrai vu que j'ai jamais piloté un Airbus moi. Mais clairement, à piloter, quand vous avez l'avion en main, j'utilise un yoke et pas un joystick. Alors je sais, oui, je suis sur Airbus, c'est un crime. Mais, bah, on n'est pas pilote sur Cessna pour rien. Moi, je préfère clairement le ressenti avec un yoke. Enfin bref. Euh, Ce que je veux dire, c'est que on prend réellement du plaisir à voler avec. Euh, Avec le modèle qu'on a sur P3D, si je vais d'abord faire une rapide comparaison avec X-Plane 11, X-Plane 11 est beaucoup plus sympa niveau du vol, parce que le modèle de vol est tout à fait différent, il est plus réaliste, j'ai envie de dire. On se sent plus dans un vrai avion, on sent l'avion. Alors qu'FSX et P3D, il y a vraiment une grosse partie des add-ons où, voilà, ça se vole comme tous les autres avions. Ici, on sent vraiment qu'il y a un travail qui a été fait là-dessus, et j'imagine que c'est ça le fameux fly-by-wire. Et il est extrêmement plaisant à piloter. Je sais pas si c'est réaliste, hein, encore une fois, moi je suis pas pilote sur Airbus, mais en tout cas c'est très très plaisant. Faut savoir qu'avec les liners, bah, c'est pas le truc le plus fun à piloter. Généralement, j'attends les minima, enfin selon certains liners, et ensuite j'active le pilote automatique et on me revoit lors de l'arrivée. Celui-ci, j'active jamais le pilote automatique avant 10 000 ou 20 000 pieds. Vraiment, je le pilote le plus possible. Bon, là, pour les besoins de la vidéo, je l'ai pas encore repris en manuel. Mais souvent, dès qu'on repasse en dessous des 10 000 pieds, je le reprends parce que c'est vraiment le kiff à piloter. Enfin, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir au pilotage de cet avion, tout simplement. Si vous devez taper un go-around avec celui-ci, vous serez content parce que voilà, bah, vous allez continuer à le voler et il est vraiment très 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 sympa à ce niveau-là. Voilà. Après, niveau réalisme, bah, comme je l'ai dit, je suis pas pro Airbus. Je me suis pas encore penché suffisamment sur toute la documentation qui nous est donnée avec l'appareil. Donc, je peux pas vous dire si. Puis voilà, j'ai jamais eu les FCOM d'un Airbus en main non plus. Donc, je sais pas. Mais écoutez, bah, ça semble très réaliste. Enfin, je dis ça comme ça. Après, c'est surtout aussi d'avis que j'ai vu sur Internet. Je peux pas me baser sur mon expérience personnelle là à ce moment-ci. Mais voilà. On sent que c'est autre chose que l'Aerosoft. Après, l'autre point dont je vais vous parler, parce qu'au final, le réalisme, ça, chacun a des envies différentes par rapport à ça, et donc on pourrait en parler pendant des heures, que tout le monde n'aurait pas le même avis, tout le monde serait pas d'accord, donc je vais plutôt parler du prix. Donc son prix qui est sur FSX est de 100 €, donc 100 $, 100 €. Et sur P3D, donc 140, ou bien si vous aviez la version FSX, le Blu-ray est de 40 €. Alors ça, c'est les prix, comme vous les voyez, sans TVA. Après, bah, si vous habitez en Europe, il faut rajouter la TVA. Alors je dis ça, je dis rien, mais si vous l'achetez en mettant lors de l'achat que vous habitez en Guyane ou aux Bahamas, il n'y a pas de TVA. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Au final, vous l'avez pour 140 et pas 166. Une fois qu'on rajoute la TVA, il me semble qu'il est à 166. Mais bref, moi j'ai rien dit. Donc voilà, le prix donc est conséquent, clairement, surtout que dans maintenant 2 semaines, on l'a appris aujourd'hui, le 747 de PMDG sort, et que beaucoup de gens préfèrent, quitte à aller taper de la thune, la taper dans un Boeing. J'étais un gros Boeing lover aussi, je le suis toujours, hein, moi j'adore les Boeing. Mais honnêtement, je suis en train d'étudier pour devenir pilote de ligne, et au plus j'avance là-dedans, au plus je me rends compte, j'ai toujours aimé Boeing et un peu, je vais pas dire dénigrer Airbus, mais moins aimé Airbus. Et je me rends compte qu'Airbus, professionnellement parlant, franchement, ça claque. Et que dès le jour où j'aurai fini, que j'aurai passé toutes mes licences, je vais vraiment pas juste regarder à être pilote sur Airbus, sur Boeing, et même pas prendre attention à toutes les opportunités sur Airbus. Déjà parce qu'en Europe, à part Ryanair, KLM et Norwegian, sur Boeing, il y a pas vraiment de, je vais pas dire d'avenir, mais il y a rien.
Il y a trop peu de Boeing en Europe. Ouh là, je suis trop bas. Je le reprends en manuel. Et Airbus, du coup, à ce point-là, est beaucoup plus intéressant. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a passé le stade du ouais, if it's not Boeing, I hate going, et qu'on réfléchit pas plus loin et qu'on se dit juste ouais, c'est un Airbus, ça vaudra pas son prix ou autre chose. Voilà, une fois qu'on va plus loin et qu'on s'intéresse à l'avion, moi je suis vraiment en train de me rendre compte que au fur et à mesure du temps, l'Airbus en fait c'était un avion génial. Et ben voilà, enfin bref. Si voilà vous êtes comme moi, merde, c'est pas cette piste-là. Enfin j'ai mis l'ILS de la 09 droite, je crois, alors que j'atterris en gauche. Il me semble que c'est ça à Paris, c'est atterrissage en gauche. Ah non, non j'ai bien mis l'ILS 9 gauche, c'est moi qui suis pas encore aligné. Enfin donc voilà. Donc ce que je disais, juste donner un petit coup de speed break parce que là je suis trop rapide. Ouais, je suis en train un petit peu de perdre le fil là vu que je suis en train d'atterrir. Essayez de pas raconter n'importe quoi et dire de la merde. Ouais, oui, donc voilà. Si vous êtes comme moi, que vous voulez devenir pilote ou que vous êtes en train de passer vos licences et tout, intéressez-vous aux Airbus. Honnêtement, je faisais partie de ces gens qui voyaient que par Boeing. Maintenant, je suis en train de changer d'avis. Et bah voilà, c'est toujours très intéressant d'étudier un avion autant en profondeur, surtout l'Airbus, sur lequel on sera, nous futurs pilotes, très probablement amenés à piloter un jour et donc étudier, enfin, de passer le type rating dessus. Donc voilà, c'est pas plus mal de déjà s'y intéresser. Si vous voilà n'êtes pas dans l'optique de devenir pilote un jour et que vous voulez juste ce qui se fait de mieux en matière de simulateur, merde, speed break, non. Ah, j'ai oublié le landing gear. Merde, une connerie. Bon, j'ai pas entendu si j'ai déjà passé le minimum ou pas. Donc je sais pas encore si je dois taper le go around. Allez, dépêche-toi. Oh, je suis trop haut en plus. C'est pas le plus bel atterrissage du monde. Allez, en plus j'ai un truc qui... Ah voilà, maintenant, les trois vertes. Bon. Donc voilà, si vous êtes juste voilà un simmer et que vous voulez bah, vous faire plaisir en simu, si vous êtes... Oh putain. Si vous êtes fan d'Airbus, bah, la question se pose pas, honnêtement, il vaut le coup, surtout qu'en Airbus, il n'y a pas vraiment le choix hein, sur FSX et P3D. L'Aerosoft, c'est nul, les Black Box, c'est Black Box, quoi. Et bah, c'est tout. Donc le FS Lab, c'est pas juste ce qui se fait de plus réaliste, c'est le seul qui est un minimum réaliste, et il est vraiment très très plaisant. Alors juste petit coup d'œil sur l'FPM, c'était pas fameux comme atterrissage. Bah voilà, maintenant il me reste 1 giga de libre et moins 212, voilà quoi. Donc voilà, si vous êtes pas à la base fan d'Airbus, considérez quand même cet avion parce que c'est un de ceux qui se fait de mieux actuellement sur simulateur. Ah, Taxi Light, ouais. Donc voilà, si vous voulez une chouette expérience de simu, ben clairement... Ah, j'avais même pas mis le QNH. À parler, j'ai oublié tout un tas de trucs. Et donc voilà, si vous êtes fan d'Airbus, sautez dessus. Si vous n'êtes pas spécialement fan d'Airbus, bah, dites-vous qu'il y a autre chose que Boeing et qu'il est quand même assez intéressant de piloter des Airbus. Vous apprendrez aussi tout un tas de nouvelles choses. Et bon, il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite, je traverse. Mais voilà, cet avion est très intéressant. Après, est-ce qu'il vaut son prix? J'ai acheté, moi, enfin ça fait 1 an et demi maintenant que je fais du simu, j'ai acheté le 737 de PMDG. Sur P3D, il est à 80 ou 90 euros. Je compte pas si c'est pas des centaines, c'est les milliers d'heures que j'ai passé dessus. Alors ok, sur le moment, 80 euros, on peut se dire que ça fait mal. Mais quand on voit le nombre d'heures qu'on passe là-dessus, c'est très vite rentabilisé. Donc, c'est ça qu'il faut se dire aussi, surtout que le simu, ben, si vous faites ça par passion, ben, c'est votre passion, donc en soi, quand on aime, on ne compte pas. Et si vous êtes comme moi et que ça vous apporte un plus, enfin moi honnêtement ça m'apporte un plus dans vos études pour devenir pilote, ben c'est ok, c'est le prix d'1 heure de vol, hein, clairement cet avion-ci, mais c'est un bon investissement. Bon là j'ai, en comptant la version FSX et P3D, je dois avoir maintenant une 30aine d'heures dessus. On va diviser 140 par 30. Bon, je suis pas encore dans un ratio enfin mon investissement est encore loin d'être rentabilisé,
Mais clairement, il va l'être. Et si vous comparez au prix d'une salle de cinéma où vous payez 15 euros, allez, 12 pour 1 heure et demie, je trouve que cet add-on est plus rentable. Alors clairement, il coûte cher, ça fait mal au début. Moi, je l'avais acheté sur FS6, donc la douloureuse, les 100 premiers euros sont passés il y a déjà quelques mois, donc c'était oublié. Là, je n'ai versé hier que, on va dire, 40 euros. Et ça fait moins mal, hein, c'est sûr. Mais je les regrette absolument pas. L'avion est génial. Et, et clairement, selon moi, il vaut le prix. Vous avez, au-delà de tout le réalisme de l'avion, tout un tas de nouvelles features qui n'étaient pas encore implémentées dans les simulateurs, qui sont vraiment excellentes. Par exemple, avec GSX, quand vous appelez le refueling, c'est con, mais c'est un petit truc en plus. Le camion va venir et vous indiquer le nombre de pounds ou de kilos de fuel qui ont déjà été ajoutés voilà, sur, dans les tanks de dans les réservoirs de votre avion. Donc, voilà, c'est un petit truc en plus. Vous avez ici sur le MCDU, vous allez là, vous pouvez, j'ai pas encore tout regardé, mais vous pouvez demander pour la météo à un aéroport. Et donc, moi, je l'avais demandé pour mon aéroport d'arrivée et de départ. Et donc, vous avez le métard des aéroports que vous avez demandé. Donc voilà. Ça, on l'avait pas encore, c'est con, hein. Vous ouvrez Active Sky et vous l'avez aussi. Mais voilà, ce sont des trucs en plus. Niveau de l'immersion, il est top. Enfin, moi, je veux dire, je le regrette absolument pas. Pour moi, il vaut son prix. Certes, il est cher, mais voilà, c'est vite rentabilisé. C'est 140 euros. Ah, en fait, c'est ça le taxi. Ouais, c'est ici que je dois être, moi. C'est 140 euros qui passeront mieux qu'honnêtement certains add-ons que j'ai déjà achetés, allez, des avions qui coûtent 30-40 euros, que j'ai sorti une ou deux fois, et qui ensuite sont restés à tout jamais dans mon hangar. Cet avion, depuis que je l'ai acheté, je me suis forcé à aller sur FSX juste pour le voler parce qu'il est génial. Clairement, vous allez le kiffer. Il fait partie de mes avions coup de cœur avec Connie, le 717 et le 777. Il est sur P3D dans mes avions préférés. Et Concorde, évidemment, aussi. Ce sont ceux que je sors le plus et voilà, je les kiffe, quoi. Au-delà de ça, enfin voilà, c'est après à vous de voir évidemment, surtout que dans pas longtemps sort le 747. Voilà, vu que c'est un Boeing déjà à la base dans la communauté, ça a plus de succès qu'un Airbus. Mais honnêtement, moi il fallait que je fasse le choix. C'était la 320 ou le 747. Bon, je vole très peu en 747, surtout que on a déjà le 777 de PMDG qui est top. Je me disais que voilà, j'avais pas un très bon A320, mais on a déjà le Highfly pour le 747 qui est pas mal, et le 777 de chez PMDG qui est excellent. Donc pourquoi aller, je vais pas dire que ça ferait doublon, mais ça ferait encore un Boeing long haul, alors que des bons Airbus, que ce soit short, medium ou long haul, on n'en a pas encore. Donc voilà, moi je préférais investir dans ce 7 A320 plutôt que dans le Boeing. Après, c'est mon avis à moi. Surtout que c'est un peu le même combat. J'ai de très bons Boeing sur FSX, enfin sur P3D. C'est pareil sur X-Plane avec le 767. Mais des Airbus de qualité, il en manque. Et ici, ben, on en a enfin un, quoi. Et ça fait vachement plaisir. Donc voilà. Écoutez, je sais pas trop ce que je pourrais vous dire en plus. Waouh. Une disque dur de P3D qui est plein. Si ce n'est que là, ouais, maintenant, avec la capture, je commence un peu à souffrir niveau des FPS là sur Paris. Capture, c'est vraiment pas le meilleur truc, surtout quand on fait tourner la 320. Mais voilà, honnêtement, si vous hésitiez et que c'était à cause des performances et pas à cause du prix, foncez. Les performances ont des actifs vecteurs et ça passe très bien. Si vous faisiez tourner le 777, le 717, celui-ci tournera. Il faudra juste désactiver Vector et vous aurez ni problème de VAS. Regardez là, ça fait 5 minutes que je me suis posé et j'ai toujours 1 giga. La même chose que quand je me suis posé. Voilà, vous désactivez la VAS, vous êtes un petit peu moins généreux sur la beauté graphique de votre simulateur et vous aurez quelque chose de tout à fait correct avec cet avion. Honnêtement, je le regrette pas du tout, moi.
Si maintenant vous hésitiez à cause du prix, bah voilà, là c'est chacun son avis. Là voilà, c'est ce qui est bon pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc attendez, ça c'est parking brake on. Ouais, ça c'est off. Non, c'est ça off. Voilà, si maintenant vous hésitiez parce que vous vous disiez ok, il coûte cher, le PMDG 747 coûtera le même prix, j'hésite entre les deux. Bah voilà. Moi, mon choix, il a été fait, c'est celui-ci. Et peut-être que vous, ce sera autre chose, mais clairement, envisagez cet avion, réfléchissez à le prendre ou non. Moi, je trouve qu'il les vaut. Et puis, bah, petite features aussi assez intéressantes dont j'ai pas parlé. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut acheter cet avion, mais c'est un truc nice. En plus aussi, quand vous vous mettez en mode wing view, donc enfin ou une vue de la cabine, pas spécialement juste en wing view, vous avez lors, c'est juste au décollage pendant la montée en croisière, je crois, les annonces cabine par compagnie. Donc là, je vais aller avec Monarch. Vous pouvez télécharger sur le forum d'FS Labs les safety demonstrations de Monarch. Si vous voulez avec Air France, ce sera Air France. Il y a pour Aeroflot, Delta, United. Pour Brussels, Suisse, Aer Lingus, enfin il y en a une quarantaine, cinquantaine, ça va s'agrandir et bah c'est vraiment génial quoi. C'est un petit truc cool en plus, donc une autre raison d'acheter l'avion. Enfin moi je vous le conseille si vous pouvez vous le permettre et que vous hésitez. Si c'est à cause des performances, je vous ai dit, cette vidéo sert aussi un peu de test et vous pourrez voilà, si vous faites tourner les avions dont je vous ai parlé dans cette vidéo, vous ferez tourner cet avion-ci aussi et vous allez l'adorer. Très honnêtement, moi, je ne peux que vous le conseiller. Je veux le left wing. Voilà, c'est ça ici. Alors, j'ai pas encore testé SOD sur ici sur Paris. Alors, j'ai pas regardé à quel stand je suis. Merde. Comment on voit ça? Ah, j'ai pas sorti mes charts non plus. Je suis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je me rends compte que depuis que j'ai atterri, là, je suis en train, enfin, je réfléchis plus trop et je balance des trucs comme ça sans trop réfléchir. Donc je me suis c'est peut-être moins intéressant ou peut-être moins clair. Merde, je sais pas du tout où je suis. C'est le terminal 1, ça, comme c'est écrit. Mais j'en sais rien. Moi, je vais mettre, je sais pas, gate A au hasard. Non, mais je sais pas du tout où est-ce que je me trouve, j'ai pas regardé mes chats. Donc voilà, cette vidéo se termine. Je ferai. Donc là, c'était juste une petite vidéo pour les gens qui hésitent. Si je vois qu'elle a un minimum de succès ou que vous voulez voir plus de vidéos en français, parce que j'imagine que ça, ce sera assez rare, de cet avion sur P3D, je ferai pourquoi pas un vol complet, donc commenté, et pas juste une approche sur un aéroport. Comme ça, vous pouvez le voir de A à Z. J'essaierai de parler moins, comme ça vous pouvez entendre l'ambiance sonore et l'immersion qui est absolument géniale. Et ce sera plus plaisant et agréable. Donc laissez-moi savoir si ça peut vous intéresser. Ah non, c'est ça que je vais désactiver. Et voilà, ce sera avec plaisir. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.